Ok, on se retrouve pour une nouvelle feuille blanche et cette fois on parle d'une bikini. Tout part d'une feuille blanche. On va parler de quelqu'un qui a envie de préparer une compétition en bikini. Alors, comme j'ai dit, j'ai mis l'ordre des sujets, on va dire. Le contexte, les objectifs, la diète, le cardio, le training et ce qui va se passer potentiellement en prépa. Le contexte. Alors, le contexte, on est parti d'un poids de 74 kg. On est parti à 74, on est descendu jusqu'à 68 et on est là à 70 kg. Donc là, c'est important à prendre en considération. Le contexte de base de cette personne, pour laquelle je vais garder l'anonymat, parce que pour plein de raisons, c'est qu'on avait plusieurs soucis. On avait des soucis au niveau du gut, donc du système digestif, avec, on va dire, une mauvaise assimilation des choses, pour être bref. Ce qui avait aussi comme problème, et qui est peut-être lié en tout cas, après il faudrait faire plus de tests, c'était des soucis hormonaux, avec notamment chez les femmes, vous savez ce qu'il en est, des soucis de cycle menstruel. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme soucis? Parce que c'était pas tout. On a attaqué en octobre, pour rappel. Des problèmes de sommeil et des problèmes de stress, anxiété. Par rapport à quoi? Pas par rapport forcément à notre sport, par rapport à l'environnement de tous les jours. On travaille, on a de la famille, on a des amis, ça crée du stress. Et il y a des périodes de la vie, des fois, qui sont un peu plus stressantes que d'autres. Donc ça, c'était notre contexte initial. Tout ça. Et pour moi, avant même qu'on parle de compétition, mon objectif a été donc de rétablir le plus de choses possibles que je pouvais contrôler moi de mon côté. Notamment le sommeil. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de mettre en place une diète adaptée avec le soir quelque chose qui pouvait aider à l'endormissement. Donc ne pas couper les carbs, les glucides. J'ai essayé aussi de mettre en place d'autres choses comme des plantes, tout simplement mélatonine, valériane, passiflore. C'est pas quelque chose qui fonctionne très bien sur cette personne, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a conservé en tout cas. Et puis avec le stress en plus, j'ai essayé de mettre aussi en place des choses comme l'ashwagandha, suffisamment de magnésium, et tryptophane, qui peut être intéressant aussi pour ce genre de choses, le GABA. Donc on a essayé de mettre en place des choses là. Ça c'était les parties suppléments, mais comme j'ai dit, la première partie sur laquelle j'ai travaillé, c'était tout simplement la diète, et aussi l'hygiène de vie entre guillemets, dans le sens où le sommeil et le stress, ça peut être réglé via une routine du soir par exemple, où on va mettre en place, on va éviter les écrans bleus, on va mettre en place de la lecture, on va mettre en place de la méditation, on va mettre en place un moment avec les chiens, un moment avec les chevaux, peu importe, quelque chose qui va nous permettre de rentrer en mode méditation et d'être forcément un peu mieux avant de s'endormir. Quelque chose qui marche très bien aussi quand on est anxieux, stressé et qu'on a du coup des problèmes de sommeil, c'est le soir avant de se coucher, d'écrire tout sur un papier, tout ce qui nous dérange, on va dire, dans la journée, toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, toutes les préoccupations qu'on peut avoir, de l'écrire sur un papier, donc en gros jeter ses idées sur le papier, et puis donc avant d'aller se coucher, et de jeter ça entre guillemets, et ça permet, mine de rien, c'est con, mais ça permet donc de s'échapper de ces pensées-là. Pour les problèmes intestinaux, on va dire, là j'ai procédé tout simplement avec le choix des aliments. Le choix des aliments, la répartition des aliments sur la journée, et tout est rentré dans l'ordre. Après, on a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas utiliser, typiquement tout ce qui est oléagineux, ça ne passe pas parce que là il y a vraiment un problème d'allergie. Donc ça c'est évité, mais on a mis en place des choses qui sont plus saines pour elle, avec des fibres un peu moins présentes, certains types de fibres, certains types de glucides beaucoup plus simples entre guillemets, comme la farine de patate douce, qui permettent en plus d'avoir un équilibre acido-basique meilleur. On a mis en place des choses comme ça. Pour les hormones, comment j'ai réglé ça? J'ai réglé ça via l'alimentation aussi, sans aucun complément, peu importe. Et on a retrouvé un cycle très rapidement, tout simplement via les lipides que j'ai monté assez haut. J'ai monté assez haut chez cette personne. Donc on est arrivé à une phase où on était beaucoup mieux dans la tête, on était beaucoup mieux physiquement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que malgré ça, les entraînements étaient assez intenses. C'est quelqu'un que j'ai pu coacher en salle directement début novembre, et j'ai vu la capacité de la personne. À la salle, c'est quelqu'un qui sait se donner, même si je lui en ai fait bien chier. Voilà, elle n'a pas lâché, elle s'entraînait dur, comme peu de personnes, en tout cas, je connais des gars qui ne l'auraient pas suivi sur cette séance. Donc je savais la capacité qu'elle avait, mais on devait régler tous ces problèmes-là avant vraiment de mettre en place un entraînement, on va dire, optimal. L'entraînement était déjà en place en soi, mais c'était pas optimal parce que le reste n'était pas optimal à côté. Donc, une fois que tout ça a été réglé, à peu près tout, on va dire, parce qu'il reste encore des petits soucis à régler, là, on pourrait optimiser beaucoup mieux ça. L'entraînement a passé un certain cap, et les progrès physiques sont très vite arrivés. Comme j'ai dit, on est descendu assez vite en poids,
et la shape n'est plus du tout la même. Franchement, du coup, on a une shape qui, ça nous emmène à l'objectif, une shape qui nous donne un objectif le 21 octobre 2023, Bionic Body en bikini. Pourquoi? Parce que la shape le permet, parce que c'est une ancienne compétitrice qui, il y a des années de ça, avait fait le top de Colmar. On s'est parlé, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire. Moi, je lui ai expliqué qu'il fallait absolument être sûr que tous les paramètres du dessus étaient bien réglés, qu'il fallait qu'elle soit transparente à 300% avec moi, parce que si c'était pas réglé, moi je n'emmenais pas là. C'est le cas. Donc, on est parti du coup sur cet objectif-là avec une idée en tête. Et l'idée en tête, c'est donc de se préparer et donc d'avoir suffisamment de temps pour se préparer aussi. On est en bikini, on n'a pas besoin de faire n'importe quoi. Donc, on veut se laisser suffisamment de temps pour se préparer, pour arriver en bonne condition et ne pas perdre beaucoup au niveau métabolique et ne pas perdre beaucoup en termes de santé, si on peut dire. Autre chose à noter, la physio interne est bonne. On n'est pas parti en mode on va faire une compétition si la physio interne n'était pas bonne. On a fait des prises de sang, c'était correct. Donc là, je peux vous parler de la diète, ça c'est sa diète actuelle. Là, on est rendu là, je vous laisserai compter les calories. On est rendu là parce que mon objectif, c'est qu'on ait une diète suffisamment haute quand on va attaquer la prépa, la vraie prépa. Pourquoi? Tout simplement parce que on sait qu'on va descendre les carbs, les glucides, ils vont descendre fortement, les lipides aussi. Donc là, je veux qu'on ait des quantités suffisamment importantes pour bien fonctionner, pour bien performer à la salle et pour avoir un body fat stable. Actuellement, c'est ce qu'on a en fait. Donc pas besoin de changer. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas changé la diète. Pourquoi? Parce que le body fat, il est stable, les performances à la salle ont augmenté et le visuel s'améliore en termes de masse musculaire. Donc, pas besoin de changer. Pour l'instant, on est assez bien. Je pourrais augmenter un petit peu, mais il n'y aurait pas d'intérêt parce qu'on partirait plus à faire du fat. Et vu qu'on a quand même une prépa de bikini à faire, moi, j'ai pas envie. Donc, pour l'instant, on est quand même sur des très belles données. 290 grammes de carbs pour une fille en bikini, c'est quand même sympa, avec beaucoup de lipides en lien, donc du coup avec les hormones, je veux toujours garder un taux de lipides pour l'instant assez important. On aura le temps de les descendre par la suite quand on va attaquer la prépa. En termes de cardio, on a un petit problème, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une activité sédentaire. Du coup, le nombre de pas est assez limité dans la journée. Donc quand on n'arrive pas à faire notre objectif de pas, qui est de 8 à 10 000, on a un petit peu de vélo le soir, tranquille. C'est pas de l'intensité, c'est juste pour avoir quand même un minimum d'activité et puis aussi régler un petit peu ce côté stress. Mine de rien, quand on a une activité cardio modérée, ça permet un petit peu d'évacuer, donc on garde ça avant que ça passe à une plus grande fréquence et une plus grande durée. Les trainings, alors là je vous ai juste noté le nombre de séries par groupe musculaire sur la partie lower body. Tout simplement, en fait c'est assez... Non, c'est pas tout simplement. Avec cette personne, je travaille sur un split de 4 séances. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de s'entraîner tous les jours et on a la possibilité de mettre des jours de repos comme on veut. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai programmé 4 séances, legs, upper, legs, off, et on répète. Donc ça fait 2 jours de repos ça fait sur 6 jours. En fait, on a un split sur 6 jours avec 2 jours de repos dedans. Et ça permet donc d'avoir suffisamment de récupération et ça lui permet d'augmenter ses perfs et d'avoir suffisamment de gains musculaires pour l'instant. J'ai fait quelques changements ces dernières semaines. Il y a plus de 6 semaines, j'ai mis le gros accent sur les fessiers, donc les glutes, avec 23 séries actuellement, ischio 15, quadri 10, mollet, je les vous ai mis, et adducteur. En fait, au début, on était plus équilibré entre fessiers et quadri, mais on s'est rendu compte que les quadris prenaient sans trop de problèmes, mais par contre les fessiers étaient en retard. Du coup, on a réussi à inverser la chose et du coup à mettre beaucoup plus de fessiers. Attention, il y a quand même des exos qui sont hybrides un petit peu et qui a à la fois une flexion de genou et une extension de hanche. Donc ça peut être du hybride. Les 23 ne sont pas totalement... c'est pas des 23 isolations sur les fessiers. Donc voilà, en termes d'intensité, il y a beaucoup d'intensité. Là, j'ai un petit peu calmé les choses en rajoutant un petit peu de tempo pour que justement cette demoiselle puisse quand même continuer à s'entraîner, mais pas monter trop dans les charges, mais garder des charges suffisantes, mais en ajoutant du temps sous tension via les tempos. Donc on a le stress mécanique qui est important et le stress métabolique qui est assez important pour l'instant. C'est important pour la suite de ce que je vais vous dire.
Tout simplement parce qu'on va attaquer la prépa en mi-juin. C'est prévu mi-juin d'attaquer la prépa jusqu'au 21 octobre. Donc on a suffisamment de temps devant nous, parce qu'on a un body fat qui est assez stable, parce qu'on est dans un bon mood au niveau de l'entraînement, au niveau de la diète, c'est suivi, c'est carré. Voilà, bon, c'est carré, elle pourrait faire mieux des fois, mais pour l'instant c'est ok. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à diminuer les carbs et on va commencer à augmenter le cardio. La principale chose que je veux faire au début, ça va être d'augmenter l'activité plutôt cardio, sans trop toucher aux carbs. Donc il va y avoir une très légère réduction, mais il va y avoir une augmentation de la dépense énergétique, ce qui fait que notre balance entrée-sortie des calories, elle va être augmentée via la sortie. Donc du coup, le déséquilibre va être augmenté, sans trop toucher aux entrées, juste en touchant les sorties, on va se créer un petit déficit comme ça. Ensuite, on va essayer d'augmenter encore le cardio jusqu'à ce qu'on puisse plus gérer en termes de fatigue et puis en termes de temps. Il ne faut pas déconner non plus, on ne va pas mettre 2 heures de cardio. Mais là, du coup, on continuera à diminuer les carbs et on fera attention au training. Comme j'ai dit, pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'intensité via des techniques ou via le temps sous tension qui est augmenté. On fera attention à ça. C'est-à-dire que si je vois, c'est qu'elle me dit, en tout cas, parce que je ne serai pas là sur place, que le volume d'entraînement commence à être trop fort et qu'elle n'arrive pas à assumer ses charges, elle n'arrive pas à récupérer, on fera attention au training. Au lieu de passer sur un split sur 6 jours, on passera peut-être sur un split sur 7 jours, avec le même nombre de séries, mais du coup, plus espacé, donc du coup, plus de récupération entre les séances. Donc ça peut être une option, voilà. Il y aura d'autres options, diminuer le volume d'entraînement, en essayant de garder l'intensité, etc., etc. Comme je dis tout le temps, dans le bodybuilding, ça, c'est sur le papier, c'est ce qui serait le mieux. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne suis pas convaincu. C'est pas possible. Je ne peux pas le savoir à l'avance. Parce que dans le body, on travaille justement avec le body, avec le corps, et le corps est suffisamment complexe pour qu'il nous dise merde à certains moments et qu'on ne sache pas pourquoi. Et inversement, il nous répond super bien, plus vite que prévu, et bah, du coup, ça roule, et on n'a pas besoin de faire tous ces ajustements. Et la dernière étape, ça va être de diminuer forcément le cardio et de garder donc un nombre de glucides suffisamment stable. Ce que je veux pas arriver, c'est arriver à 0 carbs, ça n'arrivera pas, et arriver à 10 grammes de lipides, c'est pareil, ça n'arrivera pas. Il faut garder une cohérence. Je ne suis pas quelqu'un qui emmène les gens à l'abattoir, donc il y aura des carbs, il y aura des lipides pour assurer un minimum quand même la santé hormonale, parce qu'on sait quand même qu'en prépa, on est dans une optique non santé, clairement, on est dans un extrême, mais il y aura suffisamment de lipides encore et suffisamment de carbs. Il n'y aura pas 0, ça c'est impossible chez moi. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas forcément préparer des bikinis, dans le sens où ça demande à un certain niveau quand même d'aller très loin dans la sèche et donc du coup d'aller très loin dans la diète et très loin dans le cardio. Ce que je vais essayer d'éviter avec cette personne parce que, comme je dis, on a quand même un contexte qui fait qu'il faut faire très attention. Donc qu'est-ce qui va être fait? Ça va être, je vais être chiant avec elle, je vais vouloir beaucoup de feedback sur sa fatigue, sur son mood, sur sa récupération, sur ses charges à l'entraînement, pour justement qu'on ne passe pas dans un extrême. Ça, c'est très important. Autre chose, je vais demander des bilans sanguins, parce que je veux m'assurer qu'au niveau hormonal, tout aille bien. Ça, c'est important aussi. Je suis obligé de parler des produits, forcément. Produits chez une bikini, pour moi, c'est non. Clairement. Pour moi, c'est non. Après, il y a 2 choses qui se passent. Si la personne veut prendre des produits, elle me dit qu'elle veut prendre des produits, je lui dis, pour moi, bikini, t'as pas besoin de prendre de produits. Elle me dit, ouais, mais moi, je vais prendre des produits. Je peux pas l'interdire de prendre des produits, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de la préserver. Donc, je vais lui dire, qu'est-ce que tu veux prendre? Ok, moi, je pense que ce que tu veux prendre, c'est beaucoup trop dangereux, c'est trop virilisant, par exemple. Où je peux lui dire, ok, ça me paraît assez raisonnable. Mais je ne peux pas contrôler. Si elle veut vraiment prendre des produits, elle prendra des produits. Donc je préfère être au courant, plutôt qu'elle me le fasse dans le dos, et que je me retrouve avec quelqu'un qui est à l'hôpital, que je ne sais même pas pourquoi, et du coup ça se retourne contre moi. Donc, non, il n'y a pas besoin de produits pour faire du bikini. Le problème est qu'en NPC maintenant, les filles arrivent à charger comme des mulets, limite. Donc, forcément, le niveau, quand on veut performer, la fille, elle va se dire, attends, pourquoi moi, je vais y aller naturel face à des gonzesses qui, elles, sont pas naturelles, qui envoient de l'insuline en recharge. Ouais, ça pose problème. Mais de base, je répète, il ne devrait pas y avoir de produits chez les bikinis. C'est clair et net. Donc voilà.
pas oublier quand même que tout ce que ça peut engendrer chez une femme. Et surtout dans un contexte où des fois, c'est pas si évident que ça au départ. Donc voilà pour cette vidéo, cette feuille blanche. Je sais que ça va intéresser pas mal de monde sur le bikini. Comme je vous ai dit, j'ai encore des athlètes wellness, classiques et men's physique. Donc si vous voulez que je fasse sur un des trois, je peux passer peut-être à un homme cette fois-ci, vu que j'ai fait une femme là. Je peux passer à un homme. Vous avez qu'à me dire men's physique naturel, classique physique naturel, classique physique chargé. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous aimez, vous commentez, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Comme d'habitude, le dimanche, il y aura un petit podcast. Et puis, comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à me donner des idées de sujets qu'il faut aborder, des choses que vous aimeriez aborder. N'oubliez pas d'aller sur Instagram aussi, parce que je poste suffisamment de réels par rapport à ce genre de choses, par rapport aux entraînements sur les fessiers, par rapport aux produits sur le côté prévention, comme je dis. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et puis on se dit à très vite.